Bonsoir à tous pour cette rencontre du Conseil du 19 avril 2021. Welcome to the April 19 Council meeting. Comme vous voyez, comme vous savez, on est encore en virtuel et on espère toujours qu'on va revenir à un temps normal. Et donc, sans plus tarder, je viens présenter Mme Bilodeau, notre greffière. Bonsoir, good evening. Monsieur Bourbeau, notre directeur général. Bonsoir tout le monde, good evening. Madame Héron, conseillère. Bonsoir tout le monde, good evening. Monsieur Doré. Bonsoir, good evening everyone. Monsieur Paul Trudeau. Bonsoir à tous, good evening to everyone. Monsieur Bob Lesage. Bonsoir, good evening. Monsieur Van Moritz. Good evening, everyone. Bonsoir tout le monde. Et Monsieur Hébert. Ouais, bonsoir à tous. Good evening. Bienvenue. Et comme de raison, les membres du conseil sont chez eux. They're at home à cause de la distanciation. So, bienvenue à tous. Et comme on le fait à tous les conseils de ville, on va prendre un moment de réflexion. Merci. Et donc, j'espère, juste avant qu'on commence la séance, j'espère que vous et vos familles et amis, la santé, vous avez évité le COVID et vous avez la santé. I hope that all of you are in good health. Et j'encourage, comme des raisons, encourage tout le monde à se faire vacciner. Please go to get your vaccine. It's important, whatever one you get. Mais c'est important que chacun aille parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir combattre et sortir de cette pandémie. So that's the only way we're going to be able to get out. In Dorval, we're getting close to about 30% of the population that were vaccinated. On approche le 30% de personnes qui ont été vaccinées. Donc, c'est encourageant et on encourage tout le monde à aller se faire vacciner. Et donc, sans plus tarder, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications, Mme Bilodeau? Oui, alors il y a un ajout au point 4W. Pour la fourniture d'un conteneur bureau pour le service des travaux publics, donc à 4W. OK, merci. Donc, est-ce que j'ai un proposeur secondaire? M. Trudeau propose, M. Doré appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, on va aller à la période de questions. We're going to go to the question period. Réception des requêtes. Est-ce qu'on a des requêtes, Mme Bilodeau? Non, on a des questions qu'on a reçues, mais il n'y a pas de requêtes. OK. Donc, sans plus tarder, on va aller. On remercie, we thank all the citizens that have sent us some questions. On remercie les citoyens de nous avoir envoyé des questions. Et donc, sans plus tarder, on va aller avec la question numéro 1 de Mme Alida Vallée. Yeah, so hi, my name is Alida Vallée. I live at 1740 Parkfield Avenue, H9P2T5. My question for the council concerns the upcoming 2021 municipal election. The 2017 election saw a voter turnout of 37%, a total of 5,265 valid votes out of 14,476 registered voters. Being of the young adult voter demographic in Dorval of 18 to 25-year-olds, I strongly believe that voter turnout is important to the quality of democracy within our city and across Canada. I would therefore ask the council if there would be any consideration of opening up the discussion to how the city of Dorval can engage with its young adult and adult voters before the next election period. Thank you, Alida Vallée. So I'll take this question, Alida, and I mean, to be blunt, yes, I think I speak for the entire council that we'd be more than happy to discuss how we can improve voter turnout, not just for the young adult voter demographic, but I think for all residents. As you said, 37% is not the strongest democratic representation we could have in the city. I mean, we do have to
follow the restrictions that exist and the guidelines that exist with Élections Québec in what we can do in terms of how elections can be promoted. But at the same time, if you have ideas of how that can be strengthened, by all means, share them with us. And it's something that I believe we continue to reflect on. Thank you. Thank you, Mr. Van Roret. Thank you, Madam Belli, and Councillor Van Roret is absolutely right. We would like to have 100% of the voters showing up. So, but definitely 37% is low. So hopefully, and we hope that the 18 to 25, we can increase that percentage. So thank you, and please contact Monsieur Van Roret or Madame Heron, who's your counselor, and we'll be happy to talk with you. Thank you. Maintenant, la question numéro 2 de Madame Adrienne Bertrand. Madame Bertrand, permettez-moi de répondre à votre question. Vous lire la question. Je vais lire la question, d'accord. Ah, OK. Donc, mon nom est Andréane Bertrand, j'habite au 355 Croissant-Limier et ce soir, je suis ici à titre de représentante du comité d'administration de la coop préscolaire de Dorval afin d'obtenir votre appui pour assurer le bon fonctionnement de notre programme. Depuis 1958, la coop préscolaire de Dorval offre un programme unique d'apprentissage aux contribuables de la ville de Dorval pour leurs enfants de 3 à 5 ans. Ce sont des parents engagés qui, au cours des années, ont assuré la gestion de la coop en collaboration avec la ville de Dorval et le centre communautaire Sarteau-des-Noyers. Mais cette année fut particulièrement difficile à cause des complications occasionnées par la COVID-19. Nos inscriptions n'ont pas été au niveau habituel et toutes nos levées de fonds furent annulées. Nous avons même dû nous tourner vers le socio-financement afin de pouvoir garder les portes ouvertes, et cela malgré le fait que la ville de Dorval nous a offert gratuitement la salle communautaire jusqu'en décembre dernier. C'est au retour du congé des fêtes que l'on nous a informé que les salles communautaires devraient rester fermées. Après de nombreux courriels aux représentants de la ville, on nous a toujours donné la même réponse, soit que le centre communautaire ne pouvait pas être ouvert. Donc, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons commencé nos recherches au mois de février afin de trouver un autre endroit. Nous avons été capables de rouvrir notre coop au mois de mars. Toutefois, nous devons maintenant payer un loyer à chaque semaine. De plus, nous avons dû faire subir à nos enfants un autre changement durant une année déjà difficile. Aussi, il est presque impossible pour nous de promouvoir nos services pour l'année prochaine. Nous ne pouvons pas montrer notre salle habituelle. Nos recherches nous ont aussi amenés à prendre connaissance du décret provincial 433-2021 du 24 mars 2021 qui indique qu'en zone rouge, aucune personne ne peut se trouver dans une salle louée ou une salle communautaire mise à la disposition de quiconque, sauf dans les cas suivants, c'est-à-dire si elle est essentielle à la poursuite des activités d'un établissement d'enseignement, à l'exception de toute activité de nature événementielle ou sociale. Par conséquent, nous croyons que le programme offert par la coop préscolaire de Dorval répond à cette exception et nous aimerions avoir votre aide pour nous permettre, 1, de réintégrer le centre communautaire Sarteau-des-Noyers, 2, d'accéder à une autre salle dans un autre immeuble de la ville comme le complexe aquatique et sportif ou encore toute autre suggestion de votre part afin de permettre à nos enfants d'avoir accès à un programme d'apprentissage tant apprécié par plusieurs de vos contribuables. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Au nom des enfants, j'espère que vous serez en mesure d'acquiescer à notre demande. Madame Bertrand, alors merci pour votre question. La raison que vous n'êtes pas à Sarteau, c'est que le centre communautaire est fermé, comme vous le savez. La coop préscolaire d'Orval, c'est un excellent programme, on est tous conscients. Par contre, les consignes sanitaires de Santé Québec font en sorte que on ne peut pas réouvrir le centre communautaire seulement pour une activité. Il y a d'autres groupes qui vont vouloir revenir aussi. Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui au cours de la journée, j'ai parlé à M. Saint-André, directeur des loisirs, et on va faire un inventaire là, des endroits qui pourraient être potentiellement à votre service. Et puis, on va vous revenir dans les prochains jours là-dessus, Mme Bertrand. Merci, M. Bourbeau. Et oui, c'est sûr que c'est important pour toutes les familles, surtout dans un temps de pandémie qu'on vit dans le moment. Et regardez, merci M. Bourbeau qui va vérifier avec M. Saint-André, puis on va vous revenir très bientôt. Merci. Maintenant, la question, question number 3 from Mr. Mamoni.
I'll take the question, Mr. Mayor, if you don't mind. Mr. Mamoni, thank you for your question. Your first question is as follows. Who is the town chief engineer for the city of Dorval? Well, actually, the city of Dorval does not have a chief engineer, but we do have a responsable de l'ingénierie, and his name is Mr. Jean-Paul Landry. Your second question is as follows. Is the traffic light at the intersection of Dorval and Lakeshore Road working properly? Yes, it is. As a matter of fact, I go by there several times a day, and also by walking. The traffic light works very well. It does the perfect cycle. When the pedestrian want to go across either on the east side, west side, south side, or north side, you only have to press the button. It'll do one full cycle. Then it will allow you to walk across for about 30 seconds. So I've tested it several times, and I have to say that it works very well. Your third question is, can a stop sign be added on Lakeshore towards the village to slow down the traffic? Well, there's rules and regulation that we have to go by according to the tome sign de la police, which one of them is that you cannot have a stop sign within 150 meters of another stop sign. So that limits us to some restrictions. The other thing that we're doing to slow down traffic is tonight we're adopting un projet de résolution to limit the speed in the city of Dorval to 30 kilometers an hour everywhere except for Dorval Avenue, Bouchard, and Cardinal. So that should help as well to reduce the traffic. And another thing that we've got on our plate to reduce traffic on Lakeshore is, as you know, we have plans to redo the Lakeshore completely from St. Charles to Dorval Avenue. And unfortunately, COVID has stepped in and prevented us from doing it earlier than we can do it. Everything was planned to start probably this year, but unfortunately, again, due to COVID, the plans have been postponed for about a year, and hopefully we can start next year the reorganization, complete reorganization, redoing, burying of electric cables, repaving, and so on and so forth next year. So that should help as well to reduce traffic. Again, Mr. Mamoni, thank you very much for your concern, and hopefully the answers to your question were okay. Thank you. Thank you, M. Hébert. Et maintenant, on va aller à la question de Mme Françoise Guidi. Donc, de l'avenir. Je tente à nouveau d'avoir des réponses et surtout des actions concrètes à notre situation, les résidents sur la rue Clément, entre Dawson et Bord-du-Lac, directement en face du parc Pine Beach. J'avais déjà soumis un courriel et merci, M. le maire, pour y avoir répondu, mais aucune action d'aucune sorte n'a été entreprise de la part de votre conseil et de votre administration. Cela date de presque un an. J'ai communiqué plusieurs fois avec différents intervenants au sein de votre administration et conseil, et toujours rien. Rappel de la situation. Stationnement abusif de personnes sur notre rue qui n'utilisent pas les stationnements prévus. Poubelles, défection, alcool et dans le parc, aucun respect des règles de distanciation et ou masque. Et un trafic infernal, surtout les samedis et dimanches. La fin de semaine où nous avons eu du temps chaud ce printemps, le tout a recommencé. Anniversaire, party, et même si les barbecues sont interdits, ce serait à vérifier. Il va falloir que je protège encore mon entrée car tous ces individus, ils font à cœur joie des U-turns. J'ai parlé avec M. Doré qui, en fait, ne semblait plus se rappeler de la situation et finalement m'a confirmé que le conseil ou la ville devait organiser une visite de mes voisins comme un sondage pour confirmer la situation. Où en êtes-vous? Cela fait plus qu'un mois. Au moins, malheureusement, avec la COVID, tout se termine à 20 heures. Je pensais abdiquer, mais cela n'est pas dans ma nature. Si vous ne faites rien, je vais partir une pétition qui sera difficile compte tenu de la COVID, mais je réussirai et s'il le faut, je vais utiliser tout ce qui me sera permis pour faire changer les choses. J'ai décidé que je ne veux plus passer un été infernal. J'ai eu des problèmes de courriel et je ne suis pas en mesure de vous renvoyer mon courriel original, mais vous devez l'avoir en référence. Je suis solidaire de la situation pandémique, mais justement, en tant que citoyenne fidèle de Dorval, je devrais pouvoir profiter d'aller respirer dans le parc Pine Beach sans avoir à être confrontée au laxisme de votre administration.
Je vais assister au conseil ce soir par web si c'est possible. Sinon, je vais faire un suivi dans les plus brefs délais. Madame Goudy, Marc Doré, peut-être je vais répondre à la question. Merci pour le courriel, premièrement. Et oui, pendant nos plusieurs rencontres téléphoniques, j'ai bien écouté à vos demandes et je pense qu'on est prêt pour cet été. Là, je sais qu'il a fait beau récemment. J'ai visité le parc et je comprends qu'est-ce que vous m'expliquez. On voit bien qu'il est très occupé, comme tous les autres parcs, à Pointe-Claire, à la Chine et d'autres places à travers l'île de Montréal. Mais concrètement, pour la ville de Dorval, on va annoncer sous peu un plan d'action où on va avoir la sécurité des fins de semaine, commençant en juin jusqu'à la fin de l'été. On va avoir un préposé de parc, en plus un agent de sécurité qui va être engagé seulement pour faire la sécurité du parc Pine Beach et du parc Walters. On va dérouler une politique de réservation pour la gloriette ou le gazebo, ainsi que les tables de pique-nique qui vont mettre en préférence les résidents de Dorval. Les résidents pourront réserver une table de pique-nique pour une période de 4 heures. Si à la fin de la semaine, en avance, et si à la fin de la semaine, ils sont encore disponibles, un résident hors de la ville pourra réserver une place à un frais. On va mettre des pancartes, ils sont peut-être même installés pour empêcher des roulottes, des autobus ou des gros véhicules de stationner dans les stationnements du parc Walters, le stationnement de l'autre côté de la rue de chez vous, dans le centre communautaire et la bibliothèque, pour empêcher que le monde vienne par autobus, par exemple. Et on va avoir plusieurs d'autres mesures de sécurité mettre en place. Tout ça va être communiqué aux résidents, j'imagine, vers la fin mi-mai. Et donc, j'espère que ça va répondre à vos critères. Mais à la fin de la journée, il faut comprendre qu'on ne peut pas vraiment fermer le parc. Je sais qu'on pourrait peut-être mettre une clôture alentour du parc, mais ce n'est pas ce qu'on veut. On sait que le monde peut venir comme dans notre parc, comme moi, je peux aller dans un parc à la Chine ou à Pointe-Claire ou au Mont-Royal. Et on a besoin d'être un peu tolérant de ça, mais on va essayer, avec les mesures qu'on va annoncer, de contrôler le monde qui est dans le parc. Je pense que ça va être des mesures très, très concrètes et qui vont aider cet été. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. Moi, je suis tout le temps disponible à vous parler. Et je sais que si vous avez des concerns, vous m'appellerez. D'accord? Bon, merci. Merci, M. Doré. Et juste pour continuer, Mme Goudy, quand vous dites l'année passée, quand je vous ai répondu à la fin, à l'automne, à peu près probablement, après l'été, et je vous dis que oui, on prenait des actions et on les a pris. Tout ce que M. Doré vient d'expliquer, ça suit ce que nous, on a vu, les commentaires qu'on a eus des citoyens et citoyennes qui nous ont mentionné, et en plus que nos employés ont découvert l'année passée, si on veut. Et là, on a pris des décisions de différentes choses, comme M. Doré a expliqué. On va suivre le tout. On a nos agents, on a la police, regardez, tout le monde doit suivre les recommandations de la santé publique. Personne n'est à l'écart de ça. On doit les suivre et on va s'assurer que ça l'est. Et je peux vous dire, c'est pas parce qu'on ne veut pas le faire ou que c'est une excuse qu'on veut faire, mais on s'est promené, je m'ai promené, moi, dans toutes les villes qui suivent le côté, qui sont sur des villes qui sont sur et arrondissements qui sont sur le lac Saint-Louis. Et tout le monde a là la même problématique dans le moment. Il faut absolument que les gens
ait la distanciation de plus que 2 mètres, il porte le masque. Et à moins que vous soyez dans votre bulle. Et donc, les agents vont faire leur travail et la police va le faire aussi. Donc, merci pour votre question. Et oui, vous pouvez contacter M. Doré ou m'envoyer un courriel. Vous l'avez. Puis on va prendre action tout de suite. Merci. Now we go to a question from Mme Rachel Cournoyer. Oui, une question conjointe avec Daniel Champagne, Isabelle Kennedy de la rue Racine et Mme Cournoyer. Donc, at the last Dorval City Council meeting on March 15, we asked Mayor Rouleau about his lack of response to a letter sent on behalf of Regroupement Québec Oiseau and Technoparc Oiseau, requesting that the mayor meet to discuss the possibility of opening up Golf Dorval to winter activities, such as bird watching, cross-country skiing, and snowshoeing for the upcoming 2021-2022 winter season. During the council meeting, Mayor Rouleau said he planned our meeting with Jean-Sébastien Guénette from Regroupement Québec Oiseau and was indeed looking into opening up the golf to winter activities. Neither Regroupement Québec Oiseau nor Technoparc Oiseau, however, has heard anything from the mayor in the past month, and their original joint letter remains unanswered. When does the mayor plan on answering the request to meet virtually made by Technoparc Oiseau and Regroupement Québec Oiseau? Thank you, Madame Cournoyer, and exactly what I said at the last council meeting, and I said it. And usually when I say something, I do it. And yes, I will be contacting Monsieur Guénette, but you realize that we are in April right now, and we're only looking for next winter. So there is, you know, it's not, we're right now we have priority or something else than meeting with, but we will, you know, and I will call Mr. Guénette. More than that, we had to talk to some of the people that again jumped the fence. We had a lady that was walking to the driving range while people were hitting some balls. So we are in contact with the people who are crossing the fence where they should not be on the course, because especially now the golf course is open. But to your question, yes, I will be contacting Mr. Guénette and to talk to him for the upcoming winter, you know, in December of 2021. Thank you. Now the question from Mr. Nizola. From St. Charles Avenue. I've sent in more than 3 questions this month, as there are several subjects of concern that I feel the citizens of Dorval should be made aware of. I could have asked others to ask these questions for me, but I want to take responsibility for them. I'm the only resident who has ever asked more than 3 questions. Therefore, your new rule of 3 question maximum is basically another attempt to silence me. I'm sure you want to limit your exposure to sensitive issues with an election coming up. As a candidate in the next election, I feel I should be allowed to ask as many questions as I feel are important to the citizens of Dorval. Question number 1, Margot Aaron has knowingly and deliberately broken several city bylaws for the past 7 years. Bylaws that as a city councillor, she votes on every month to implement and regulate. She even votes to take legal action against those who break the bylaws. This is both immoral and unethical on her part and for the rest of the city council. My question to the mayor, will you ask for the immediate resignation of Margot Aaron as a city councillor for the blatant disrespect of city bylaws? Thank you for the question, Mr. Nizola. I just want to correct in your preamble, when you say I am the only resident who has never asked more than 3 questions, you are not the only resident. And, you know, we put in the policy of 3 questions so that everybody has the opportunity to ask 3 questions maximum, which honestly all the citizens do. And if you have, and citizens who have asked more than 3 questions,
we still go 3, and then like all the others, like I've offered you many times for many months and years, the other questions that we will not answer tonight. Feel free to call me anytime. You have my email and you have my phone number. So call me, and then I'll be very happy to answer those. But I think the fact of the 3 questions is appreciated by the citizens. So and then we will, it will remain, and we will stop. We'll stay at 3. To your question, absolutely not. I will not ask for Madame Herron's resignation. I don't think also that what you write is broken several city bylaws, but I'll ask Madame Herron to answer the question, which, if I recall, was answered last month, I think. But anyway, Madame Herron. Yes, indeed, Mr. Nizola, you asked last month and I answered that I've received a notice from the city and I have until the end of August to act upon it. And this is a repeat of what was said last month. Thank you. Thank you, Madame Herron. La question numéro 2, Madame Bilodeau. My next question is again about the suspicious sale of green spaces on Saint-Louis and Clément Avenue. I want to direct this question to Marc Doré, the councillor for that area. This administration is continuing a breach of contract for several years. The buyer of this land had a legal obligation to build on the land within 1 year. 7 years later, this still has not been done. Last fall, he was charged with criminal negligence causing death and bodily harm in a vehicle accident that killed 4 people and injured 15 others. The city is now allowing a second breach of contract to this man by permitting a transfer of ownership on the property. Why is this been allowed to happen? Mr. Doré, you're at mute. On mute. Yes, I am. I apologize. Mr. Nizola, it'd be my pleasure to answer the question. I'm going to more or less repeat what we said in the past and what was sent to you via email. The delays, so let's go back and say that the property was put up for sale in 2017. So there have been delays since there. Part of those delays were caused by requests to Hydro-Quebec and Bell to move some of the utilities that were cutting not halfway through the lot, but maybe 30% into the lot. And this took some fair amount of time. As I said, the deal of sale, which was done in 2017, did not provide a cancel clause for non-compliance of the deadlines. In retrospect, that may not have been the best thing, but that's what it was. So we have a right of refusal now written into the new transfer document, which permits us to have a first refusal right, if you want, of a sale to a third party for speculation purposes, which we do not want, and also to force construction on the property. And I do think that the construction will take place now that the transfer has been done. That transfer will speed up construction of the property, and I think we will be able to deal with any issues that arise, should they arrive. In regards to the charges with Mr. Grewal, I know that he has retained the services of lawyers to ensure his defense, and until a legal decision is made, I cannot comment about whether he's done anything wrong. I mean, he's innocent until proven guilty, and he hasn't been proven guilty to date. So that's all I can say on that issue. So hopefully, we've answered your question. I think yes, we had some delays. I think we've
We're transferring the property to the son, and he's prepared to build on it in a very short period of time. We look forward to that happening. So thank you for your question. Thank you, Mr. Dorel. Now we go to question number 3. Our next question is directed at Christopher Van Roretz. You and I have discussed in the past our mayor's record on honesty and transparency and the lack of both. I want to ask your views on the secret taping by this administration of city council meetings. At the time this was being done, were you aware of it? Did you approve of this action? Do you agree that these tapes should be released to the public? Do you support the city's claim that they cannot release the tapes because they were disposed of? Thanks for the questions, Mr. Nizola. So I'd start off by just clarifying that, yes, we discussed the mayor's record, but I don't believe we discussed a lack of honesty or transparency. Now, regarding the recordings, I believe your points were addressed previously when you asked similar questions last month or the month before. But yes, as far as I'm aware, the recordings you're referring to no longer exist. I don't recall exactly when they started or when I learned that you were also recording meetings, but I'd refer you back to the official response the city provided you about what is allowed to be shared or not. Thanks. Thank you, Mr. Van Roretz. Now we're going to go to la question de Madame Marianne Dacosta. Sur de l'avenue de l'Académie. Donc, ma maison est l'une de celles qui fait frontière avec la clôture du collège Sainte préscolaire et primaire. Mes deux questions de demande aujourd'hui ont à voir avec le chalet des sports qui est en train d'être construit du côté ouest du terrain. Quand l'école a fait circuler les plans de leur nouvel aménagement, tout aussi auprès des médias que dans la carte qu'ils ont déposée auprès de leurs voisins riverains, tel chalet ne se trouvait pas dans ces plans. Ce chalet nous a donc pris par surprise et maintenant, la construction avance de façon accélérée. Donc, nous y découvrons au fil des jours ce qui se passe. Voici donc mes deux demandes. Compte tenu de la proximité de ce chalet de ma cour, ceci me cause un vrai enjeu de privacité. J'aimerais demander, s'il vous plaît, à ce qu'on exige à l'école à ce qu'ils plantent des cèdres de 10 pouces tout au long de la clôture. Quand j'en ai discuté avec Mme Valiquette, représentante de travaux pour l'école, elle m'a mentionné que les 2 sapins de 2 pouces d'auteur, plus un arbre de 3 ans de 3 pouces d'auteur, feraient un écran végétal et que si j'en voulais plus, je pouvais bien sûr le faire du côté de la clôture, de mon côté de la clôture. Puisque le dérangement est causé par l'école, j'aimerais demander à ce que ce soit eux qui plantent un vrai mur végétal d'intimité. Ceci, par ailleurs, leur donnerait à eux aussi la protection visuelle pour les enfants. En tant que parent de 2 enfants de l'école, est quelque chose qui m'a toujours inquiétée. Bonsoir, Mme Dacosta. Paul Trudeau, votre conseiller du district numéro 1. À la lecture de vos questions, peut-être juste un petit point, quand vous mentionnez 10 pouces, 2 pouces et 3 pouces, on présume que c'est des pieds qui devaient être inclus dans votre texte au lieu de pouces. Alors oui, effectivement, le collège, on va les contacter et on va s'arranger. Ça ne sera pas des sets de 10 pieds, mais ça va être des sets d'une hauteur de 6 à 7 pieds, tel qu'il a déjà été convenu d'installer à côté de la résidence au bout de la rue Boylan. Et alors, ça va créer de l'intimité d'une façon assez rapide. Et puis, quand on parle de 6-7 pieds, bien déjà, c'est la grandeur d'une personne. Alors, ça crée un sens privé à votre propriété, même si quelqu'un se trouve sur le terrain de la propriété de l'école Sainte-Anne. Alors oui, on va contacter l'école et puis on s'assure que ça va se faire et on vous tiendra au courant de tout suivi qui surviendra. Alors, la question 2, à ce moment-ci de la construction, il n'est pas clair si la circulation vers le chalet se fera du côté est ou ouest du chalet. Pourrais-je, s'il vous plaît, bien vouloir demander, puisqu'il y a des ouvertures des 2 côtés, à ce que la porte principale du chalet soit du côté est, côté du terrain synthétique des sports, et non pas du côté arrière du chalet, voire vers mon terrain. Ceci ferait en sorte que j'ai moins de passage d'athlètes à côté de ma cour. Et B, pour les athlètes, c'est aussi plus convenable car ils n'ont pas à contourner le chalet et ils pourront rentrer et sortir directement sur le terrain synthétique. J'apprécie énormément l'attention que vous porterez à l'étude de ces 2 requêtes. Vous pouvez sûrement comprendre que ceci cause des enjeux importants de privacité, de bruit et de circulation sur ma cour.
Oui, Madame DaCosta, c'est évident que j'ai pas ou nous n'avons pas la réponse exacte ce soir. Mais soyez sans crainte, demain, on va contacter le service de l'aménagement urbain qui, eux, ont les plans en main et on va s'asseoir avec eux pour s'assurer que votre demande soit étudiée et probablement écoutée parce que c'est juste une question finalement de gros bon sens. Pourquoi que les élèves ou les étudiants iraient le long de la clôture pour rentrer dans ce petit chalet-là? Et puis, à ce moment-là, on va vous tenir au courant. Moi-même, je vous téléphonerai ou bien non par écrit, mais soyez sans crainte, on va suivre le dossier de près et on va s'assurer que vos demandes soient exaucées. Sur ce, merci pour vos questions et passez une bonne soirée, madame. Merci, M. Trudeau. Maintenant, on va aller, we're going to go to the question of Mr. Robert Day. Du croissant du beurre. Donc, most of us are very quick to complain when there is something we do not like or feel is wrong. I would like to offer my thanks and congratulations to Dorval's elected officials and employees for their efforts during this year of the pandemic for keeping our city running smoothly. Yes, there were cancellations and shutdowns and building closures mandated by public health, but I enjoyed the prompt coronavirus electronic newsletters that provided accurate information. Bravo. Although I usually watch the canceled webcast several days after they happen, I want to state that both seeing and hearing the questions and the answers to the questions from the citizens was both informative and revealing. Previously, only the questions were posted on the website before the webcast started. I heard the questions and answers in both February and March from Mr. Nizola. I would like to know if this is the same person who has publicly declared himself in various newspapers to be a candidate for the upcoming municipal election. If the answer is yes, then I feel his questions and motives are not in the spirit of fair play. Thank you, Mr. Day, for your questions. To your question, is Mr. Nizola the candidate? Yes, yes. As far as your comment, feel that his questions and motive are not in the spirit of fair play. I will not answer that, of course. I'll leave that to I'll leave that as a comment. Contractors are currently building a construction wall right beside the 20 East Sources North Ramp. Does Council have any updated news on these ramp repair projects? Will we expect ramp closures against this summer, which will make it difficult to go from Dorval South to Dorval North? I'll ask our DG, Mr. Bourbeau, to maybe give us some clarification there. Hi, Bob. It's concerning the Sources overpass. I'm going to tell you what we know. We're not getting much information from the MTQ. As you know, it's an MTQ project. Yes, there will be closures this summer. And am I muted here? No. Okay. Sorry about that. Yes, there will be ramp closures this summer. Okay. They have to close all 4 ramps at one point to repair them one at a time. They will be doing some night closures also, but on each of the ramps, there is a period of 4 to 6 weeks where they will have to close the ramp to repair. This project started as a complete reconstruction of the entire overpass, and then it got changed to repairs only. I guess it's a matter of priorities at the MTQ, but if we hear anything more, we'll let you know. Thank you. I would also like to know the real estate tax status of various health-related buildings in our community, in particular Foyer Dorval, Jules Daigle Center, Maison Donald Daboyer, and the former CHSLD Erin. Are they exempt in the public interest, or do they pay commercial or reduced tax rates? It's the question you have there, and I'll ask maybe Mr. Bourbeau and maybe Councilor Hébert, who's involved in Donald Daboyer.
when you say are they exempt in public interest or do they pay commercial or reduced rate? You are right. You are correct in saying this because some of them, everybody pays taxes. Some of them do pay at a certain percentage, but maybe Mr. Bourbeau, do you have some of that you can explain to? Yeah, Mr. Day, there is no tax exemption, full tax exemption. There is a reduced tax rate in the sense that if an organization like Donald de Boyer or Jules Daigle, I'm not sure, but Donald de Boyer, Foyer d'Arval, if they are like state-run, then they pay a much lower tax rate. They don't get charged a commercial rate. The only organization in the list that you had is the Maison Héron, the CHSLD, Heron, and that was a private enterprise. They were charged commercial rate, and they paid their taxes. I hope that answers your question. Thank you. Thank you, Mr. Bourbeau. Mr. Hébert was involved with Donald de Boyer. Mr. Hébert, maybe just tell Mr. Day because you're involved there. Yeah, I can tell you that we do pay taxes at Donald de Boyer. For the current year, our tax bill for municipal taxes is $85,000, and the school taxes, which we don't have yet, but last year's school taxes was $18,000, and for a total, it amounts to about $114 a month in the rent that each resident pays. So there's no gimme there. Where we pay the residents pay the taxes as they should. So that's part of our cost of doing business. Thank you, Mr. Hébert. And now we'll go to the last question, which is Mr. Murray Levine. From Bord-du-Lac, Chemin, Bord-du-Lac. For the past 7 years, there has been acute illegal tiny house in Clement in Dorval North. As individuals in Dorval have been fined over the years for breaking bylaws, and others are warned and expected to comply within X number of days, there has been a concern that due to the fact that the house is on a property of a current and I believe of a past city councillor, that preferential treatment has been received. In view of this, I ask that 3 donations of $500, total $1,500, be made without delay to the Lachine Hospital Foundation, the Lakeshore General Hospital Foundation, and Dorval Community Aid Food Bank by the property owners of the city or the city council. Which with the tax credit, with the tax credit, the out-of-pocket expense would be around $900 for the 7 years of breaking the acceptable age and apparently another bylaw. Will the honorable member for Surrey Dorval and her family be doing exactly as above? Yes or no? Thank you. I'll ask Madame Héron to answer that, please. Oh, you're on mute. Madame Héron, you're on mute. Sorry. I answered the same question from Mr. Nizola, Mr. Levine. So if I've received a notice, then I have till the end of August to act upon it. Thank you. Thank you. Thank you. Now question number 2. This morning, as I cycled home from Point Claire on Lakeshore, I was disappointed to see that there were no signs directing cyclists to the Dawson cycling path. There's only a single left turn arrow painted on the pavement. At the east end of the cycling path and field, a greater, but still pitfield attempt is made to direct cyclists to wider, safer Dawson. The excuse given to me in the past is that Lakeshore is part of Vélo Québec Route Vert. Vélo Québec events are the only cycling events in Canada and the USA where cycling helmets are not mandatory.
Does it make sense for Dorval to help Vélo Québec perpetuate and safe cycling, or should Dorval be doing what it can to promote safety by avoiding narrow, busier lakeshore for at least the length of Dawson? Thank you, Mr. Levine, for your question, and we've discussed this together. Definitely, the official route, which is not, it doesn't come from the city of Dorval. City of Dorval, we designed a cycling path on Dawson for secure reason. It's much more secure. It's on both sides of Dawson, family and everything else. And when I use my bike, I take Dawson. I don't go on the lakeshore. It remains. We can agree or not. We don't agree, but we can agree or not. But the lakeshore can be used by the cyclists. And then for safety reasons, for sure, we ask them to use Dawson. We have signed, and then we have changed notes last week or 2 weeks ago. We've asked just on that we ask our public work to look at the both west and east, to take example Dawson at Enfield, for example. So the public work are looking at improving signs if it's required. There will be lines will help, and usually lines, that's just the contracts are given. It's just a question that the weather has to be, because it's done at night, and the weather has to be more than 10 degrees. And usually that's why all the contractors starts in May, because that's where the nights will get a bit warmer. So you need 10 degrees minimum for them to make the line, which will help for security reason and indicate to take Dawson. But thank you, and we'll follow up on it. Question number 3. 10 months ago, I emailed and asked the mayors of all but 3 cities on the island of Montreal to make masks mandatory to prevent the spread of COVID-19. I did this after reading 2 or 3 authoritative medical engineering journal articles that has just been released. One city was already planning to make masks mandatory. Another city said no, and another was considering. 10 didn't bother to respond. Recently, I invited Dorval to call upon the government of Quebec to offer IQ, motivational and divergent thinking testing to candidates in provincial elections. I made this request simply because there is no way that the voters have any way whatsoever to determine if any of the candidates are qualified to govern. The response that I received was I should ask Enrico Ciccone or MNA about it. I had already emailed Enrico about it, but I heard nothing back. Okay, just on this, want to go on? What? Yeah. Mr. Levine, to your question about mandatory psychometric tests for political candidates, I believe the mayor already answered you in writing on this. And there's some of the texts that you wrote to Maître Bilodeau that will not be read in public because it simply contains too many defamatory statements which go against our policy that we passed last month, the Declaration to Commitment to Democracy and Mutual Respect. So if you need more info, you can feel free to call the mayor's office anytime tomorrow. Thank you. Can we read the rest, Madame Bilodeau? During the current pandemic, we have witnessed tremendous stupidity on the part of politicians around the world, and that has led and is continuing to lead to the deaths of millions of people. Our dear province, with 24% of Canada's population, has suffered from 46 of the deaths. I realize that for politicians outside of Dorval to do what requires intelligence, imagination, integrity, and guts is very rare.
How about every elected official listening to me here, exhibiting some intelligence, imagination, integrity, and guts, and actually standing up for the best interests of the citizens instead of being too chicken to stand up for what is right? How about passing the motion that is literally hundreds of years overdue? Thank you. But like Mr. Bourbeau mentioned, and I wrote to you, the fact of all the tests that you suggest is really, that's a decision that comes from the provincial government because they are, the directeur des élections are responsible. And really, that's why I mentioned to you to send your request to Mr. Enrico Ciccone, our MP, for provincial and to work from there. Federal, well, you would have to call Madame Andrew Dillon for federal. So, it's not a municipal decision. It's a provincial decision for the election of municipalities. Thank you. So on this, we go to 2A, procès verbal. Je propose, Monsieur le maire. Madame Méron, appuyé par Monsieur Doré, appuyé. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Okay, on a maintenant un avis de motion. Mr. Mayor, Mr. Mayor, I, Christopher Von Roerts, give notice of motion and tabling of draft bylaw RCM 1308-48-2021 to further amend bylaw 130887 relating to traffic and public security in order to replace the municipal speed limit plan at a future council meeting. C'est un peu le point que M. Hébert mentionnait tout à l'heure en répondant à une des questions, que suite à les recommandations de la comité de circulation, le conseil va voter à une prochaine séance sur des modifications sur la vitesse de la majorité de nos rues à travers Dorval. So, you can request a copy of the proposed bylaw, but essentially it's to convert almost every residential road to 30 kilometers an hour speed limit. Thank you, Mr. Van Roerts. Now we go to 3B, another notice of motion. Oui, M. le maire, je donne avis de motion à l'effet de proposer à une séance ultérieure du Conseil un règlement sur l'instauration du programme Rénovation Québec, volet Mission Lézardé, et dépose du projet de règlement. Merci. Maintenant, 3C, règlement de délégation. Any additional question to our DG that you didn't ask? No. No, thank you. Maintenant, un avis de motion. Monsieur le maire, je donne avis de motion à l'effet de proposer à une séance ultérieure du Conseil un règlement modifiant le règlement sur la tarification des services municipaux pour l'exercice financier 2021, RCM-82.1-2021, aux fins d'introduire un nouveau tarif pour l'usage de mobilier urbain dans certains parcs et dépose le dit projet de règlement. J'appuie, M. le maire. C'est un avis. C'est un avis. Excuse. Donc, merci. Et maintenant, on va aller au contrat. So, remplacement de l'équipement pétrolier à Surrey. Oui, Monsieur le maire, je propose d'octroyer un contrat à la firme Petrosur LTE, firme ayant obtenu la note la plus élevée pour la réalisation du mandat d'exécution de plans et devis, ainsi que la surveillance des travaux dans le cadre du projet de remplacement d'un réservoir souterrain de carburant au centre aquatique et communautaire Surrey au montant global de 42 511,30 $, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 24 mars 2021. Et je propose. Monsieur le maire. Monsieur Lesage appuie. Question? Tout le monde d'accord? Oui. Okay. Maintenant, 4B. Oui, Monsieur le maire, je propose d'approuver une enveloppe budgétaire additionnelle équivalent à 5 du montant global octroyé pour chacun des contrats décrits à la présente résolution, de tout ça détaillant comme suit. Un montant de 577 800 $ pour le contrat de travaux d'agrandissement de l'Aréna Dorval, un montant de 53 365 $ pour le contrat de rénovation de la terrasse et de l'aménagement d'une salle multifonctionnelle au CCSD,
un montant de 38 985 $ pour le contrat de réflexion du mur nord et de le réaménagement intérieur de l'hôtel de ville, d'autoriser le directeur des services travaux publics et à approuver les ordres de changement et dépenses contingentes découlant de l'exécution des travaux en cours jusqu'à une concurrence de 7 500 $ chacun, de tout réservé à ce qui suit, d'obtenir le consentement du maire et du directeur général avant leur acceptation auprès des entrepreneurs, de maintenir à jour un tableau de montants ainsi autorisé pour chacun des dits contrats et de déposer à chaque comité plénier, de soumettre au Conseil pour adoption tous les ordres de changement ou dépenses contingentes excédant le montant de 7 500 $, toutes taxes comprises, ou constituant des dépenses pour services professionnels, des frais d'experts ou encore une variation de qualité des plus que 15 %. J'appuie. Merci, M. Van Roret appuie. Merci, M. Lassalle. Bonne lecture. Question? Tout le monde est d'accord? Oui, Oui. merci. Donc, fourniture de système de traverse clignotante pour piétons. Monsieur le maire, je propose de mettre une commande d'achat à Signalisation Qualitech Inc., entreprise ayant soumis le meilleur prix pour la fourniture de 2 systèmes de traverse clignotante pour piétons au montant global de 17 688,90 $, toutes taxes comprises. Peut-être juste une note là-dessus, c'est suite à une recommandation du comité de circulation que ces 2 traverses clignotantes vont être installées. J'appuie, M. le maire. Merci. M. Hébert appuie. Question? Tout le monde est Non. d'accord? Oui. Question pour M. Ah, pardon. Oui. On sait encore où ils vont être installés ou c'est à déterminer? Non, ces 2-là sont déjà déterminés. La première est sur le boulevard Bouchard, à l'arrêt d'autobus face à la petite rue privée. Et la seconde traverse, c'est pour l'intersection Sivigny, bord du lac Lakeshore. Parfait. Merci. Merci, M. Van Roret. Okay, merci pour la question, M. Van Roret. Maintenant, on va aller à 4D pour les ententes, signature for entente with Dorval Property Corporation for the move of urban planning and technical services. Oui, M. le maire, je propose d'entériner la signature d'une convention d'occupation temporaire intervenue le 18 mars dernier avec Dorval Property Corporation, service de gestion Center Corp Limited, CMSL, pour la location temporaire d'un local au centre commercial Le Jardin d'Orval d'une superficie de 2500 pieds carrés, au loyer mensuel de 9 905 $ et 10 sous incluant les taxes, pour la durée des travaux de réfection du mur nord de l'hôtel de ville. Je l'appuie. M. Van Roret appuie. Question? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Et maintenant, fourniture pour réparation de la surfaceuse à glace. Mr. Yes, Mayor, Mr. go ahead, Mr. Okay. Yes, Mr. Mayor, it would be to issue a purchase order to Robert Boileau, Inc. For the supply of new batteries and various parts for the total amount of $17,799.30, including all taxes, in accordance with the submission of March 11th and 15th, 2021. J'appuie, M. le maire. Those are, who, M. Van Roret appuie? Marc No. Dorel. No, Dorel appuie. Mark Dorel. Those batteries are very expensive, eh? That's, Because the reason why, of course, they are no surfacers at glass are electric. So now the battery, it's expensive. It's expensive. But pour l'environnement. OK, tout le monde d'accord? Oui. Okay, Oui. now we go to the 4F, les panneaux. so, Mr. Mayor, I'd like to propose we issue a purchase order to Hunter Expositions, having submitted the best price for the rental of workstation dividers for a 6-month period in the context of the temporary offices of the Urban Planning and Municipal Engineering Departments at Jardin d'Orval Shopping Center
for a total amount of $24,177.16, all taxes included, consistent with their proposals from March 23rd and April 9th, 2021. I second the motion, Mr. Mayor. M. Barapuy, question? Everybody agrees? Wait. Comment. Yes. They did an excellent job for us and very quick, and they are a Dorval supplier. Ah, good show. Good show. Okay, thank you. So now we go to the fourniture de terreau pour 2021. Yes, Mr. Oui, Mayor. Monsieur le Maire. Go ahead. Monsieur Doré? I propose that we award a contract to Les Sols Champlain Inc., the lowest compliant bidder for the supply and delivery of soil for annual and perennial planting beds for sodding and tree planting for the 2021 season. Total amount of $35,579.01, tax included, in accordance with the submission open on March 8th, 2021. I second, Mr. Mayor. Monsieur Lesage appuie. Questions? Everybody agrees? Wait. Now, installation de ruche for the bees. Yes, Mr. Mayor, I propose that we authorize Monsieur Serge Saint-André, Director of Leisure and Culture for the city to sign for and in the name of the City of Dorval, a service contract with Alveole Montreal Inc. In the amount of $15,751.58 for the installation of 2 beehives, each, two at Westwood and 2 on the roof of the Dorval Library. J'appuie, Monsieur le Maire. Monsieur Trudeau appuie. Questions? No. Everybody agrees? Wait. Yes. So we're going to have more honey this year. Yeah. Un contrat. Twice as much. Service de ligne verte pour 2021. Monsieur le Pour le Maire. maire, je propose qu'on émette un bon de commande à la firme SAE pour la fourniture des services de la ligne verte pour la saison 2021 pour un montant global de 24 827,41 $, incluant les taxes. J'appuie. M. Van Oris appuie. Question? Tout le monde d'accord? Oui. Maintenant, 4G. Renouvellement du contrat de support pour serveurs virtuels. Monsieur le Oui, Maire. Monsieur le Maire. Je Ce suis serait en pour celui-ci. émettre une commande d'achat pour les supports d'une durée de 3 ans à la firme Insight Canada Inc. au montant global de 21 956,27 $, toutes taxes comprises. J'appuie, Monsieur le Maire. M. Doré appuie. Questions? No. Please. Yes. C'est beau. Service d'audit sur la sécurité des systèmes informatiques, Mr. Van Roretz. Merci. Je propose d'émettre une commande d'achat à la firme DSI, plus bas soumissionnaire conforme, pour des services d'audit sur la sécurité de nos systèmes informatiques ainsi que l'accompagnement stratégique dans l'implémentation d'un plan d'action au montant global de 24 834,60 $, toutes taxes comprises, conformément à son offre datée du 8 avril 2021. J'appuie, Monsieur le Maire. Madame Héron. Arguero. Madame Héron appuie. Des questions? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Okay. Maintenant, acquisition de machinerie et outils pour terrain de golf d'Orval. Monsieur le maire, je propose d'autoriser une aide financière à la Corporation du Golfe d'Orval pour l'acquisition de machinerie et outils tels que décrits dans l'appel d'offres DG 2021-01. Premièrement, d'accorder un contrat à la compagnie Cubuta Lange Patnaud d'Équipement Limité pour la fourniture d'une tondeuse frontale avec accessoires et de 2 véhicules tout-terrain au montant total ne dépensant pas 66 066 $ et 65 sous avant taxe. Deuxièmement, d'accorder un contrat à la compagnie Les Équipements Colpron Inc. pour la fourniture d'un tracteur pour golf avec chargeur frontal et cabine, rétro-caveuse, souffleur à neige et aspirateur à feuilles pour un montant total ne dépassant pas 101 897 $ avant taxe. J'appuie, M. le maire. J'ai bien appuyé. Des questions? Tout le monde est d'accord? OK. Oui. Maintenant, service professionnel d'ingénierie pour le parc Ballantine. Oui, Monsieur le Maire, je propose d'accorder à la firme Shellex Group
conseil, entreprise ayant obtenu le meilleur pointage lors de l'évaluation des soumissions, le mandat IM 2021-13 pour les services professionnels d'ingénierie dans le cadre du projet de réaménagement et de resurfaçage du stationnement du parc Ballantyne au montant de 71 284,50 $, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 6 avril 2021. I second the motion. Monsieur Doré appuie. Question? Tout le monde Non. d'accord? Oui. Oui. Honoraires professionnels, service d'arbitrage. Oui, M. le maire, je propose d'autoriser le paiement des honoraires de l'entreprise, le service d'arbitrage de Berthier Incorporé, au montant de 11 669,97 $, incluant les taxes, dans le cadre de l'audition des griefs 17-0685, 17-0686, 17-0814. Et c'est ça. Just a second, M. le maire. Monsieur Trudeau appuie. Question? Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Maintenant, démantèlement, reconstruction des murets sur l'avenue Lila. Mr. Mayor, Mr. Mayor, I propose that we authorize the issuing of a purchase order to Enterprise B&B Déneigement et Pelouse Inc., the lowest conformed bidder, for the work to dismantle and reconstruct the low walls and staircases at 3 addresses located on Avenue Lilas, for a total amount of $92,381, all taxes included, consistent with the bid opened April 8th, and to cancel the contract TP 2020-09 approved by resolution CM 2008-284 and replace it with contract TP 2020-08. I second the motion, Mr. Mayor. Monsieur Doré appuie. Question? Oui, Monsieur Bourbeau. Question à Mme Bilodeau. J'assume que les ententes avec les 3 propriétaires vont être signées avant le début des travaux. Oui, oui. D'accord. Ça va se faire d'ici 2 semaines, mais ça doit être entériné par le conseil aussi, les nouvelles ententes. Fait que je vais revenir au conseil avec ça, mais on voit les citoyens, Jean-François Bourbeau et moi, on rencontre les citoyens. D'accord. OK. Des questions? Bon, Non. d'accord? Oui. 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 Aménagement d'une aire d'exercice pour chiens. Oui, Monsieur le maire, ce serait pour démettre une commande d'achat à l'entreprise Clôture Manic Limitée, plus bas soumissionnaire, conforme pour l'aménagement d'un aire d'exercice pour chiens au parc Surrey, au montant global de 46 702,85 $, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 1er avril 2021. J'appuie. Monsieur Van Oretz appuie. Question? Bon, d'accord? Oui. Maintenant, approbation d'un ordre de changement pour la terrasse à Sarto Desnoyers Community Center. Oui, M. le maire, je propose d'autoriser l'ordre de changement numéro 09, tel que révisé à la baisse suite aux négociations intervenues entre les entreprises Espace Construction Incorporées pour le remplacement de la terrasse de béton au centre communautaire Sarto Desnoyers dans le cadre des travaux de réfection et de modification de la terrasse et de l'aménagement d'une salle multifonctionnelle au centre communautaire Sarto Desnoyers au montant de 182 603 $ incluant les taxes, conformément à son ordre de changement 09 révisé le 13 avril dernier, modifiant celui du 7 avril 2021. J'appuie, M. le maire. Monsieur Doré appuie. Des questions? Non. On est d'accord? Oui. Et maintenant, intégration des travaux à de l'avenue Chanteclair. Oui, Monsieur le maire, je propose d'intégrer les travaux de resurfaçage de l'avenue Chanteclair et d'abandon de conduite d'eau potable décrit au dossier 2021-04-16404 aux travaux effectués par l'agglomération de Montréal en 2022. Que la Cité de Dorval s'engage à rembourser la part du coût des travaux de resurfaçage, incluant les services professionnels effectués sur son territoire à l'agglomération de Montréal, d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Cité une entente avec la Ville de Montréal relativement à l'inclusion des travaux de resurfaçage de l'avenue Chanteclair
et d'abandon de conduite d'eau potable décrit au dossier 2021-04-16404, ainsi que tout autre document donnant effet à la présente résolution. J'appuie. M. Van Roret appuie. Des questions? Everybody agrees? Oui, Oui. OK. 4S. Monsieur le maire, Contrôle de la qualité des matériaux. Monsieur le maire, je propose de retenir les services professionnels de la firme ABS, seule entreprise pouvant fournir dans les délais demandés des services professionnels en contrôle des matériaux et surveillance environnementale dans le cadre du projet d'agrandissement de l'Aréna d'Orval pour un montant ne dépassant pas 24 999 $, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission du 12 avril 2021. J'appuie, Monsieur le maire. Madame Mellon, question? Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Maintenant, réhabilitation structurelle de conduite d'égout. Mr. Oui, Mayor, Monsieur le maire, ce serait pour accorder un contrat à CWW Réhabilitation Inc., plus bas soumissionnaire conforme pour la réhabilitation structurelle des conduites d'égout 2021 au montant global de 689 921 $, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 13 avril 2021. j'appuie. M. Van Roret s'appuie, juste comme un commentaire qu'on a. Combien est-ce qu'on est subventionné de tout ça, monsieur? Ouais, c'est TEP, c'est 60%, je crois. 60% qui est subventionné par les gouvernements fédéral et provincial. Ouais, TEP. Donc, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Maintenant, service professionnel. Maire, je propose d'octroyer le contrat IM 2021-12 à SNC Lavalin Game Québec Inc., entreprise ayant obtenu le meilleur pointage lors de l'évaluation des soumissions pour la mise à jour de la condition du réseau routier 5e cycle au montant global de 21 726,97 $, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 9 mars 2021. J'appuie, Monsieur le maire. M. Trudeau appuie. Question? Tout le monde d'accord? Oui. Maintenant, 4V, le pont d'étagement Côte-Vertu. Pouvez-vous me redonner, s'il vous plaît, pour le réseau routier, les proposeurs secondaires, s'il vous plaît? Et je pense moi et M. Trudeau. C'est ça. Oui. D'accord. Van Merci. Roret, c'est M. Trudeau. Merci. OK. Maintenant, on va au pour le pont d'étagement. Oui, M. le maire, je propose d'autoriser le directeur général et le directeur des services des travaux publics ou son représentant désigné à négocier avec la MTQ le pourcentage des répartitions des coûts ainsi qu'un avenant pour les coûts supplémentaires relativement à l'entente intervenue le 5 décembre 2019 pour le projet de réfection du pont d'étagement de Côte-Vertu et de l'autoroute 13, sous réserve de l'engagement final entre les deux parties, soit approuvé par une résolution du Conseil. J'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Lesage appuie. Question? Tout le monde d'accord? Oui. Oui. OK, maintenant, 4 de W, l'achat du conteneur/bureau. Mr. Mayor, I propose that we issue a purchase order to Conteneur Expert Inc. for providing of an office/container for a total amount of $24,892.09, all taxes included, consistent with their bid dating April 14th, 2021. J'appuie, Monsieur le maire. M. Trudeau appuie. Question? Tout le monde d'accord? Oui. Okay, maintenant, Oui. on va au Finance and Administration. L'autorisation de réclamation. Yes, Mr. Mayor, be to authorize the full and final payments of the claims described in the clerk's report for the period of March 11th to April 14th, 2021, and totaling $1,163.54 non-taxable. I second the motion, Mr. Mayor. Madame Mellon appuie. Des questions? On No. est d'accord? Oui. Oui. Je félicite Mme Bilodeau et son groupe pour régler ces réclamations-là. Toujours bien fait. Maintenant, virement budgétaire. Yes, Mr. Mayor, I propose to authorize the 7 budget transfers that was presented to us for a total amount of $6,201,629.
$6,023,000 of which are adjustments pertaining to last year's financial report. I second, Mr. Mayor. Monsieur Trudeau, second. Tout le monde est d'accord? Yes. OK. Maintenant, liste des dépenses autorisées. Any questions, additional questions to our DG for the checks? No. You got all your No. answer? Thank you. Yeah. Maintenant, une aide financière au musée d'histoire. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser l'émission d'un chèque de 20 000 au Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval pour couvrir la manque à gagner de la subvention versée pour l'embauche d'une ressource additionnelle. Très bonne action de la part du personnel du musée d'avoir obtenu la subvention. J'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Trudeau appuie. Des questions? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Dons et souscriptions. Oui, Monsieur le maire, ce serait pour autoriser une assistance financière aux organismes suivants. Royal Canadian Legion au montant de 9 000 Festival de la Voix au montant de 4 000 Fondation Sainte-Anne au montant de 800 Fondation de l'hôpital La Chine CUSM au montant de 3 300 et le WIAIH au montant de 4 926 J'appuie, Monsieur le maire. Question? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK. Maintenant, une demande d'aide financière pour le développement des collections de la bibliothèque. Monsieur le Oui, maire, monsieur. J'autorise d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme Aide au projet, volet appel de projet en développement des collections des bibliothèques autonomes pour l'année financière 2020-2021 et de confirmer au ministère de la Culture et des Communications l'engagement de la Cité de Dorval à financer la totalité des dépenses prévues pour le développement des collections de la bibliothèque pour l'année 2021, incluant la part correspondant à la subvention qui sera allouée par le ministère et d'autoriser le directeur du service des loisirs et culture à signer tous les documents relatifs à cette demande. J'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Doré appuie. Question? Everybody agrees? Oui. Oui. OK. OK. Maintenant, 5G, c'est le dépôt du rapport financier et du rapport de l'éditeur externe au 31 décembre. Just, I'll give you just a little summary des états financiers pour 2020 qui ont été les points importants, si on veut, c'est le fait que les vérificateurs externes n'ont aucun no remarks, no negative, I should say, remarks. They verified and they're satisfied with all the work that was done by our Treasury Department. Fait que, les vérificateurs externes ont approuvé les états financiers sans mettre de remarques. Et ça, je veux féliciter M. Bourbeau, vous féliciter la trésorerie, le trésorier et tout son staff. Très bon. Tous les renseignements, les états financiers vont être, dans les prochains jours, ils vont être sur le site de la ville. Madame Bilodeau, j'assume, pour les citoyens qui peuvent, pour tous les chiffres, pour aller voir les revenus et les dépenses qui ont sur le dessus. Parfait. Juste mentionner que la Cité a fait un surplus au 31 décembre pour l'année 2020 de 15 millions. Ouais, c'est ça, je vais de mémoire. Là. C'est dans de 15 millions et vous allez voir lorsque vous allez aller vers les états financiers, vous allez trouver où ces chiffres-là, la raison qu'on avait un surplus pour 2020. Donc, encore une fois, je suis très content de autant l'administration que les élus
que dans un temps de pandémie comme on a eu en 2020, qu'on a réussi en contrôlant les dépenses à s'en sortir avec un surplus pour l'année 2020. Donc, félicitations à tout le monde, M. Beaubois. Oui, transmis, M. le maire. Et donc, maintenant, l'acquisition par voie d'expropriation du terrain pour tout le monde, c'est le terrain du Château d'Orval. Oui, Monsieur le Maire. I would like to authorize the issuance of a check for the amount of $778,000 payable to the Minister of Finance of Quebec, be deposited in the office of the Superior Court for the acquisition of for municipal purposes of Lot 1, 523315 of the Cadastre of Quebec, and to also authorize the issuance of a check in the amount of $116,505.50 payable to the Minister of Finance of Quebec, representing the GST and QST of this transaction in the event that this transaction would be taxable. Happily second. Mr. Van Roretz, thank you very much. Merci beaucoup. Des questions? No. No question? Everybody agrees? Oui. Wait. Okay, now we go to the urban planning, l'urbanisme, le comité, le CCU. Monsieur le maire, je propose d'approuver le procès verbal du 14 avril 2021 du comité consultatif d'urbanisme et d'accepter les recommandations se détaillant comme suit. Section A, projet particulier de construction et modification d'une occupation d'un immeuble. Le 2855 boulevard des Sources est recommandé unanimement. Section B, plan d'implantation et d'intégration architecturale. On en a plusieurs. Le 200 avenue d'Orval est recommandé unanimement. Le 185 avenue d'Orval est recommandé unanimement. Le 2 avenue Saint-Charles est refusé unanimement. Le 265 boulevard Strathmore est refusé unanimement. Le 2190 avenue Lark est refusé unanimement. Le 18 avenue Martin est recommandé unanimement. Le 665 boulevard Neptune est recommandé unanimement. Le 675 boulevard Neptune est recommandé unanimement. L'eau 6220978 avenue Kathleen Lang est recommandé unanimement. Le 545 et le 547 boulevard Pine Beach est refusé unanimement. Et le 211 boulevard Pine Beach est recommandé unanimement. En plus, dans les demandes de dérogation mineure, le 211 boulevard Pine Beach est recommandé unanimement. La dite demande à être approuvée à une séquence du Conseil ultérieur conformément aux articles 2.10 et 2.11 du règlement sur les dérogations mineures 1391D-91. On a une demande d'usage conditionnel, le 265 boulevard Strathmore est recommandé unanimement. La dite demande à être approuvée à une séance du Conseil ultérieur conformément à l'article 14534 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et ça complète la liste. Merci, M. Doré. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Monsieur Lesage appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Maintenant, le comité d'études de démolition d'immeubles. Oui, Monsieur le maire. C'est déposé pour information les membres du conseil le procès verbal de la séance du 14 avril 2021 du comité d'études de demande de démolition pour l'immeuble suivant, le 545 boulevard Pine Beach, est autorisé.
Merci. Est-ce que j'ai besoin d'un appuyant, Mme Bilodeau, ou si c'est seulement qu'un dépôt? Seulement qu'un dépôt. OK, merci. Maintenant, le rapport comparatif pour le mois de mars 21 pour votre information. Et Oui. en 6D, nomination aux membres du CCU. Oui, Monsieur le maire, je propose d'approuver la nomination de Mme Mélanie Saris à titre de membre à part entier du comité consultatif d'urbanisme de Dorval, afin de lui permettre d'assister aux séances du comité dès le mois de mai 2021. J'appuie, Monsieur le maire. Madame Héron appuie. Des questions? Tout le monde Non. d'accord? Oui. OK, maintenant, 6E, modification. Oui, Monsieur le maire, je propose d'adopter un premier projet de résolution autorisant le projet particulier numéro 2021-0014 tel que décrit ci-dessous et aux conditions y mentionnées. Territoire d'application, la présente résolution s'applique au lot 1-523-765 du cadastre du Québec dans la zone C04-08. Autorisation, malgré le règlement de zonage en vigueur, l'implantation de l'usage restaurant est autorisée aux conditions prévues à la présente résolution. Description du projet particulier. Le projet vise la démolition de l'ancien dépanneur et l'ancienne marquise afin d'ériger une nouvelle station de service avec nouveau dépanneur, avec restaurant Starbucks selon le plan d'aménagement du paysager daté du 3 février 2021 et révisé le 25 mars 2021. Dérogation autorisée. Il est autorisé de déroger au règlement de zonage de la cité de Dorval, RCM-65A-2015, pour ce projet particulier, afin d'autoriser l'usage suivant. Usage 58.1.1, restaurant au lieu où l'on sert des repas avec ou sans terrasse, ne faisant pas partie de la liste des usages autorisés dans la zone C04-08. Condition, une somme de 5 000 $ devrait être versée pour couvrir les coûts de publication des avis publics requis dans le cadre du processus d'approbation du projet. Les travaux de reconstruction du trottoir, s'il y a lieu, bordant le boulevard des Sources et Hymes, soit à la charge du promoteur. Délai du début de la réalisation, la construction du bâtiment devra débuter dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente résolution. De tenir une assemblée publique de consultation sur le dit projet particulier le 10 mai 2021 à l'endroit et l'heure à être déterminé par la directrice de l'aménagement urbain. J'appuie, Monsieur le maire, et pour juste clarifier le point, c'est Boulevard des Sources et Boulevard Hymes, c'est la station SO en face de la future station REM. Ah. Merci, M. Doré, d'avoir spécifié. Parce que le reste, c'est des numéros qu'on vient perdu un peu. Fait que c'est la SO qui est là dans le moment qui va être, si on veut, rénové. Exactement. Okay. Juste un point. Peut-être juste un point. La date du 10 mai a été fixée par le greffe. Donc, nous, on voulait être certain que vous aviez une disponibilité pour la réunion de l'Assemblée de consultation publique qui va se tenir évidemment en mode virtuel. Virtuel? Okay. Ouais. Le 10 mai? Pour l'heure, Salima ou moi, on va vous revenir avec les possibilités au niveau de l'heure. OK, parfait. Okay, parfait. Merci. OK, merci. Maintenant, une proclamation pour la Semaine nationale de la santé mentale. Monsieur le maire, attendu que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 mai 2021, attendu que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards avec la pandémie, attendu que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec, et attendu que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par
tous les acteurs de la société, je propose que le Conseil municipal de la Cité d'Orval proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021 Semaine de la santé mentale et invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à carrer hashtag parler pour vrai et à partager la trousse d'outils de la campagne de façon à contribuer à l'environnement favorable à la santé mentale des citoyens et citoyennes. J'appuie, M. le maire. Merci. Et regardez, et surtout, et vous avez raison, M. Van Loret, surtout en cette année de pandémie, on sait que les gens sont encore plus fragiles là, avec les cas de santé mentale. Donc, encore plus important, c'est toujours important, mais encore plus cette année. Exactement. OK? Merci. Maintenant, un très beau dossier, le bilan de réalisation du comité d'handicapés. Un très bon dossier. Madame Héron, vous êtes sur le comité. Oui, J'assume que oui, vous allez oui. proposer. Oui, est-ce que vous voulez que je lise les attendus ou juste le... Non, juste le sommaire. OK. Parce que les gens vont pouvoir aller sur le site pour voir Le document, oui. OK. D'adopter tel que soumis le bilan de réalisation 2020 à l'égard des personnes handicapées pour la Cité Oui, d'Orval. j'encourage les gens à aller. Monsieur Lesage appuie, j'encourage les gens à aller voir ce rapport-là, les réalisations. Très bien. Je félicite tout le monde qui sont sur le comité. Donc, tous les directeurs sont là, et plus des citoyens et Mme Héron qui représente les membres du conseil. Donc, merci à tous. Maintenant, ressources humaines pour la permanence au service administratif et trésorier. Oui, M. le maire, je propose de confirmer à compter du 19 avril, soit aujourd'hui, la nomination permanente de M. Georges Lucian Todoran au poste de directeur des services administratifs et trésorier. Très bonne acquisition. J'appuie. Oui. M. Van Loret s'appuie. Tout le monde d'accord? Oui. Maintenant, présidente du chef de division culture bibliothèque. Oui, Oui, M. Monsieur le maire, le maire, ce serait de confirmer à compter du 19 avril 2021 la nomination permanente de Mme Andréane Allen au poste de chef de division culture et bibliothèque au service de loisirs et de la culture. J'appuie, M. le maire. Madame Héron appuie. Question? Une autre bonne Une autre acquisition? excellente Oui. acquisition, ouais. Madame Salima, elle, ça va être Ça le va mois être prochain? Fait le mois- Ah, elle, c'est déjà fait? On l'a fait le mois Le dernier. dernier, ça? OK. Ah. Le temps passe assez vite. Ah, que... Donc, tout le monde est d'accord? Mesures disciplinaires. Mr. Mayor, I propose that we authorize the suspension without pay of employee 70143 for 3 working days for the reasons described in the Director General's report, with the suspension to be scheduled for a convenient time by their supervisor. Oui, Monsieur le maire. M. Doré appuie. Question? On a tous eu les détails, donc vous avez déjà eu vos réponses. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, l'ajustement salarial pour le 2021. Comme j'ai expliqué, j'ai parlé avec M. le DG. Les évaluations étaient très bien satisfaisantes cette année. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur pour l'ajustement salarial et bonification dû au COVID pour la période, pour les cadres pour 2021. Oui, M. le maire, Propose. je propose. Allez-y, Allez-y. madame. OK. Bon, Je propose d'approuver rétroactivement au 1er janvier 2000 les ajustements salariaux ainsi que les bonifications du personnel cadre tel qu'il apparaît à la liste confidentielle préparés par le directeur général en date du 12 mars dernier. J'appuie, M. le maire. Mme Héron appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Donc, on clôt ce dossier-là, M. Bourbeau. Ouais, Écoutez, est-ce que M. Bourbeau, Mme Bledo, vous des items? D'autres items? Non. Ça complète. Les Oui. membres du conseil, est-ce que vous avez d'autres items? Juste Non. une question. Oui, si monsieur. peut-être M. Le Sage est au courant. On est rendu où avec le programme La Ruche qui a débuté ce matin? On était rendu un petit peu plus tôt à 81 So, Ouais. excellent pour une première journée.
Je pense que c'est le record comparé à l'année dernière. So, merci aux citoyens de participer. Ça va vraiment encourager nos commerçants durant surtout le temps qu'on est en train de passer. So, je suis sûr qu'ils vont l'apprécier. So, oui, 81%. Très bien. So, j'ai manqué, oui, monsieur. j'ai manqué un achat ce matin quand j'ai fait la première ronde. Je retourne pour aller chercher des billets pour le mini-pot au Golf d'Orval après ce meeting ce soir. Il reste beaucoup de billets disponibles. Non, je les ai tous achetés. Je vais vous inviter quand ça ouvre, là, et quand c'est permis, mais... Non, mais savez-vous quoi? La dernière fois, on a tout vendu, je pense, en 6 ou 7 jours, qui était pour la ruche un record. Mais là, on risque de tout vendre en 2 jours. Mais, M. Lazare, vous avez raison, c'est intéressant de voir le support des citoyens de Dorval envers les commerçants, là, parce que c'est quand même, c'est une valeur, c'est 75 000 là, qui va être partagé parmi les différents commerçants. Et moi, aujourd'hui, j'étais en réunion toute la journée, je n'ai pas eu le temps, mais là, j'ai bien peur que demain matin, par le temps que j'arrive, il ne resterait plus rien. Attendez pas, allez-y ce soir. Oui, mais là, c'est parce que je pense que je vais aller me reposer, je pense. Oui. Donc, écoutez, j'ai besoin d'un proposeur. Merci. Thank you very much for all the citizens who are listening. Merci beaucoup à tous les citoyens qui nous écoutent. M. Trudeau propose. M. Van Roretz a appuyé, je crois. Oui. Donc, tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Thank you all. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci bien. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir.